Bonjour, c'est Christophe. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner les clés pour manager efficacement dans un environnement contraint. Aujourd'hui, Christine nous propose un regard sur l'importance de communiquer régulièrement et qualitativement dans ce contexte. À toi, Christine. Bonjour Christophe, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Christine, coach et formatrice en entreprise dans le domaine du management et la communication. Donc j'ai fait le constat qu'on est toujours très soucieux des collaborateurs, alors c'est bien, hein, il faut et c'est extrêmement important, mais que les dirigeants et les managers sont quelquefois oubliés, livrés à eux-mêmes, peut-être finalement, simplement parce qu'on pense qu'ils vont s'adapter, qu'ils vont gérer et puis qu'ils savent faire. Alors moi je dis souvent que manager en temps de crise, c'est comme marcher sur un fil. Tu es un équilibriste, tu dois garder le cap, ne pas vaciller, rester en mouvement et tout ça sous le regard de ton équipe. Et ce qui tient l'équilibre dans ces moments-là, eh bien, c'est ta perche de funambule. Et c'est quoi cette perche en management? Eh bien, c'est la communication. Parce que dans ce cadre-là, le vrai danger, ce n'est pas l'incertitude, c'est le vide et l'insécurité que va créer le silence. Ça semble évident. Pourtant, une manager, membre d'un comité de direction, m'a dit la chose suivante. Elle me dit, je préfère ne rien dire plutôt que dire quelque chose qui pourrait changer ou créer du débat. Quel est ton avis, Christine? Le réflexe que les managers peuvent avoir, c'est quoi? C'est d'attendre que tout soit clair avant de parler, par peur de mal faire. Mais la transparence n'exige pas la perfection, hein, ni de transgresser les sujets confidentiels. La confidentialité, c'est la confidentialité. Et ce n'est pas parce qu'on ne révèle pas des choses confidentielles que l'on n'est pas transparent. En fait, dans le silence, les gens vont inventer à ta place. Ils vont se faire le scénario. C'est encore plus dangereux. Et là, je peux te dire qu'il va y avoir autant de saisons que sur Netflix, hein. Concrètement, il vaut mieux dire voilà ce que je sais aujourd'hui, voilà ce que j'ignore encore. Je reviendrai vers vous dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, mais parler et dire. Dire aux collaborateurs que l'on ne sait pas tout, c'est déjà communiquer efficacement. Comme l'équilibriste qui avance pied après pied, même si le fil tremble, le manager garde le rythme, pas après pas, même dans la turbulence. Alors dans la même veine, les décideurs ou les managers pensent quoi? Qu'il faut attendre d'avoir quelque chose à dire de neuf pour communiquer. Mais en réalité, c'est la régularité qui rassure, pas la nouveauté. Reprenons l'analogie de l'équilibriste. Ouais, je l'aime bien, je l'aime bien. Il ne regarde pas ses pieds. Lui, il regarde un point fixe à l'horizon. Et en tant que manager, tu es le point fixe pour ton équipe. Ta parole, c'est ce qui va te permettre de rassurer, de garder l'équilibre émotionnel individuel et collectif. Christine, est-ce que tu peux nous caractériser les risques de ne pas investir le temps nécessaire à cette communication? Oui, bien sûr, on peut penser que ne rien dire, c'est neutre. Mais en situation de crise, Christophe, ou d'environnement contraint, le silence est actif. Il va faire quoi? Il va nourrir nos croyances, donc nos peurs, hein, comme par exemple la perte de sécurité, de repères, nos projections, comme par exemple ce sera plus difficile demain, je ne vais pas y arriver. Clairement, sans le vouloir, on va générer de l'insécurité émotionnelle. Et au final, tu perds bien plus que l'information, tu perds la confiance, la crédibilité, d'autres choses, parfois même l'adhésion. Oui, complètement, Christophe. Allez, je vous livre une petite astuce. Je vous propose ces 3 phrases que je trouve très utiles. Bon, bien évidemment, vous pouvez les personnaliser à votre guise et vous les approprier. La première, c'est je n'ai pas encore toutes les réponses, mais voilà les éléments que j'ai. La seconde, on fera un point régulier, même s'il n'y a rien de nouveau. Et enfin, vos questions sont les bienvenues. Même si je n'ai pas tout de suite la réponse, je reviendrai vers vous avec la réponse. Ça ne coûte rien et ça ancre vraiment la confiance. Merci pour tous ces éléments, Christine. Si nos auditeurs ne devaient garder qu'un point, quel serait-il de ton point de vue? Tu sais, Christophe, le manager, comme l'équilibriste, ne peut pas avancer en fermant les yeux. Et il ne peut pas emmener ses équipes en silence. Donc, ne pas parler en temps de crise, c'est quoi? C'est créer un vide. Et dans ce vide, ce sont les doutes, les angoisses et les bruits de couloir qui prennent la place. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui. Ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels. Et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, nous avons atteint notre objectif. Faites-vous confiance. À bientôt.